Merci Sylvain. Bonjour tout le monde. Merci pour l'accueil chaleureux. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs des membres, bien entendu, de l'équipe de direction, mais aussi de l'équipe partout à travers le site. Donc, c'était très, très, très impressionnant ce que j'ai vu. Donc, félicitations pour votre travail. Puis je pense que de façon générale, on peut être extrêmement fiers de savoir qu'on a MDA Space chez nous, à Montréal, au Québec et au Canada, parce que c'est quand même une entreprise extraordinaire qui est un chef de file dans le domaine spatial. Parce qu'on le sait qu'on est très bon en aérospatial au Québec et au pays, mais en même temps, on a développé cette capacité souveraine-là, donc cette connaissance-là, cette expertise-là au cours des années dans le domaine spatial. Et c'est une histoire qui est importante, un peu méconnue du grand public, très connue des experts. And so I think we can be very, very proud of everything that is being done at MDA Space here in Sainte-Anne-de-Bellevue, also across the country. And just because of that, I think it's worth a round of applause. Et on sait à quel point les investissements dans le domaine des satellites sont si importants. Pourquoi? Parce que ça nous amène à améliorer nos télécommunications, notre connectivité. Ça nous amène aussi à connaître davantage tout ce qui se passe au niveau des phénomènes scientifiques, incluant sur les changements climatiques, mais aussi ils sont importants dans le domaine de la défense. Et donc, il y a deux jalons importants qui ont eu lieu au cours des 6 derniers mois, notamment le lancement de Artemis 2, et pas juste le lancement, mais aussi le fait qu'il soit revenu sain et sauf. Donc, le succès de Artemis 2, de notre héros national, Jeremy Hansen, et de l'Agence spatiale. Donc, félicitations à l'Agence spatiale pour toute l'équipe, à toute l'équipe. So we can be extremely proud of what happened when it came to Artemis 2 and the success of the mission and of Jeremy Hansen, which made us proud and was able to represent Canada so well in space. And, you know, I think he was an example of Canadian leadership around the world. And the other thing that was really important that we announced in the last months was the Defense Industrial Strategy and the historic investments of $500 billion that will create 125,000 jobs across the country. Donc, le deuxième événement qui est important, c'est celui de la stratégie industrielle de la défense que l'on a annoncé, pas loin d'ici, en fait, chez CAE à Montréal, qui a été présenté par le premier ministre. Un investissement historique de 500 milliards de dollars, plus grande stratégie industrielle de notre histoire et qui vise à créer 125 000 emplois à travers le pays. Et tout ça a un lieu dans un contexte où on sait qu'on vit dans un monde plus complexe et plus dangereux. Et on doit être capable d'avoir accès dans ces circonstances-là à de l'information qui est fiable et qui va nous assurer de protéger notre propre souveraineté. Because, folks, we know we live in a much more dangerous and complex world. And we need to be able to have access to information to understand different situations and protect our territory and protect our sovereignty. And that is why so many nations around the world are investing in space and in defense, and that's exactly why we're doing so also today. And in that context, as we know, we have such a huge country, a huge territory to cover. We're focusing on the north, and we need to be able not only to understand what is required in cases of wildfires and to be able to have the right emergency response for wildfires and floods, but also to protect our territory. Et donc, l'accent qu'on met sur l'Arctique va nous permettre de protéger notre territoire qui a des immenses distances et également comprendre les effets des changements climatiques. Et donc, dans ce contexte-là, on prend les choses en main. On contrôle ce qu'on peut contrôler, parce qu'il y a plein de choses dans le monde qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut contrôler ce qu'on fait chez nous, ici, au Québec, au Canada. Et aujourd'hui, on franchit une étape importante. Et donc, j'ai le plaisir d'annoncer, au nom du gouvernement du Canada, 688 millions de dollars pour construire, mettre à l'essai et lancer un satellite supplémentaire qui est la constellation, qui va faire partie de la mission de la constellation RadarSat. Et donc, félicitations à MDA Space qui va participer, bien entendu, à construire le satellite qui est si important. Donc, on the part of the Government of Canada, it is a pleasure for me to announce $688 million
to enable MDA Space to build, test, and launch a national satellite, which will be part of the RADARSAT Constellation mission. So congratulations, everyone. Et vous savez, il y a un jargon que l'on a développé à Ottawa, mais qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas se retrouver à dépendre d'autres pays ou d'avoir des vulnérabilités par rapport à d'autres pays lorsque vient la question de l'espace. On doit être capable de développer ce qu'on appelle cette capacité souveraine-là, cette capacité de pouvoir le faire chez nous, de le construire avec notre monde et qu'on soit après capable de l'opérer. Et c'est aujourd'hui l'exemple parfait d'une capacité souveraine que l'on continue à développer, que l'on avait, dont on était fier, mais qu'on va encore plus développer et dans laquelle on va davantage investir. Et c'est certainement le cas au niveau de la construction de satellites, de leur développement, également éventuellement de leur mise en orbite et de leur opération. Donc, MDA Space fait partie de ce développement de capacité souveraine-là. C'est essentiellement la mise en œuvre de notre stratégie industrielle de la défense. Et cet investissement de 688 millions de dollars, qui est une somme importante, extrêmement élevée, bien, ça va permettre d'employer 500 nouvelles personnes, donc de créer 500 nouveaux emplois ici, chez MDA Space, mais aussi un peu partout à travers le pays. Donc, ça va être de bonnes nouvelles pour les gens qui travaillent ici, parce qu'il va y avoir une pérennité d'emploi, pour aussi ceux qui sont intéressés à s'investir encore plus dans le domaine spatial et pouvoir avoir un bon emploi ici. Et en même temps, il va y avoir des impacts dans plusieurs autres compagnies à travers le pays. Et donc, je pense qu'on peut démontrer que notre plan fonctionne et que notre objectif, c'est de continuer à construire et à bâtir le pays. Et donc, on peut être fier de faire partie d'un plan de match d'un Canada fort. So, we're building this country, and this is just one of the many different steps that will empower us even greater. Thank you so much. Merci beaucoup. Ensemble, l'Agence spatiale canadienne et MDA Space ont transformé la façon dont le Canada perçoit le monde. Surveiller notre vaste littoral, suivre l'évolution des glaces dans l'Arctique pour assurer la sécurité de la navigation, détecter les navires, intervenir en cas d'inondation et comprendre les feux de forêt, observer l'évolution de nos forêts, de nos zones humides et de nos terres agricoles au fil des saisons. C'est le rôle du radar à ouverture synthétique depuis plus de 30 ans. Du premier satellite RADARSAT à la mission de la constellation RADARSAT de 3 satellites, actuellement en orbite. Nous faisons progresser cet héritage. MDA Space construira le nouveau satellite de prochaine génération, renforçant ainsi pour les années à venir le travail essentiel de la constellation MCR grâce à de nouvelles capacités. Fabriqué à Montréal, pour le Canada, pour le monde entier. J'inviterai maintenant le député de Lac-Saint-Louis, le président de la Chambre, notre député, parce qu'on est à Lac-Saint-Louis, Francis Capelleggia, à venir nous adresser quelques mots. Merci, M. Riendeau. Madame la ministre Joly, mon collègue Samir Zouberi, député de Pierrefonds-Dollard, mon homologue provincial Greg Kelly, mon conseiller municipal Tom Broad et le directeur général de la ville de Saint-Anne-de-Bellevue, M. Martin Bonhomme, M. Luigi Padzebon, vice-président système satellitaire de MDA, et M. Jean-Claude Piedboeuf, président par intérim de l'Agence spatiale canadienne. Et membres du personnel de MDA, ceux et celles qui font la force et la fierté
de cette entreprise qui est un véritable fer de lance de l'industrie spatiale canadienne et mondiale. C'est un grand plaisir d'être présent ici ce matin avec vous. Madame la ministre, bienvenue dans Lac-Saint-Louis et merci pour la bonne nouvelle que vous venez d'annoncer. Merci. Juste pour toi. C'est apprécié. Présent à Sainte-Anne-de-Bellevue sous diverses incarnations depuis des décennies, évoluant au rythme des avancements de la technologie spatiale, MDA est une véritable étoile dans le firmament industriel de l'ouest de l'île, de Montréal, du Québec et bien sûr du Canada. It would be an understatement to say that 2026 has been an exciting year for Canada's role in space exploration. And Canadians are rightly proud of the country's space program and the role that Canadian space companies like MDA are playing in supporting the program. Colonel Jeremy Hansen, a frequent visitor to this facility, and the crew of Artemis II relit the fuse, so to speak. They fired up the public imagination about space in a way and to an extent unseen since the 1960s and 1970s. Together with thousands on the ground who were involved in the Artemis II mission, they have reignited the trajectory of common purpose. They have given us reason to believe once again that humanity can indeed achieve great things. Like all here today, I'm so very proud that MDA, with the generous support of the Government of Canada, is an undisputed leader in the global space ecosystem, and that it will figure prominently and fully in writing the next chapter of the story of space. Merci. J'inviterai maintenant Luigi Pozzebon, vice-président de la division satellite système de MDA Space, à prendre la parole. Merci, Sylvain. Madame la ministre Joly, Monsieur Scarpaleggia, chers collègues de l'Agence spatiale canadienne, je tiens tout d'abord à vous remercier. Merci de la confiance que nous accordez en nous confiant ce contrat visant à poursuivre les travaux de la mission de la constellation Radarsat. Merci de la confiance que vous nous accordez en choisissant notre technologie commerciale de nouvelle génération, MDA Chorus, pour soutenir cette mission cruciale. Et merci de votre foi inébranlable dans la capacité des talents et de la technologie canadienne à concevoir et à fournir les meilleures solutions spatiales au monde. 30 years ago, RadarSat-1 was a technological feat, impressive and daring, but it was also a promise that synthetic aperture radar, SAR, would become a fundamental tool to serve Canadians, this vast landmass we call home, and the entire world. C'est également la promesse que les talents locaux pourraient concevoir et fournir une technologie spatiale capable de montrer la voie au monde entier et d'offrir à notre pays et à notre entreprise un avantage concurrentiel. Au cours des décennies qui ont suivi ce premier lancement, des équipes de MDA Space à Montréal, à Vancouver, ainsi que dans les bureaux et les stations au sol réparties à travers le monde, n'ont jamais cessé d'innover pour observer, repoussant les limites de la résolution et de la flexibilité, pour observer la Terre de jour comme de nuit, tous les jours, par tous les temps, que le ciel soit dégagé ou nuageux, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, et ont ainsi mis au point 3 générations de la technologie Radarsat, désormais légendaire. Dans ce même esprit, nous continuons à ouvrir des nouvelles voies avec notre technologie SAR de 4e génération, une technologie commerciale que nous appelons MDA Chorus, à un moment charnière où la demande en données radar fiables à haute résolution et disponibles en temps réel n'a jamais été aussi forte de la part des partenaires gouvernementaux, de la défense et commerciaux du monde entier. We have continued to partner and collaborate with Canada, not only to serve our national needs, but to establish our country, our industry, and MDA Space as a global leader in Earth observation. Anchoring at home, using all of Canada's ingenuity, tools, and talent to continuously innovate, establishing global industrial leadership for export around the world.
In doing so, we are creating the foundation for the next generation of Canada's space leadership and space leaders to continue move us forward in the future. Voilà ce que ressemble une bonne politique publique et une bonne politique industrielle. Voilà ce qu'une bonne politique publique peut créer. Les capacités d'observation de la Terre du Canada évoluent grâce aux employés dans cette salle, ainsi qu'à de nombreux autres collègues d'MDA Space qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Au nom de tous ici présents aujourd'hui, ainsi que nos 4000 collègues de MDA Space à travers le pays, nous sommes fiers de continuer à bâtir sur ce que nous avons accompli ensemble au cours des 30 dernières années et honorés de poursuivre notre collaboration avec l'Agence spatiale canadienne dans le cadre de la mission RadarSat Constellation. Nous savons ce qui signifie être un partenaire de mission de confiance et nous vous remercions de cette confiance. Merci. Tout le monde, on va procéder à une courte période de questions. On a des journalistes sur place, on a des caméras, mais on va procéder, s'il vous plaît, juste vous présenter. Bonjour, mon nom est Hannah Beach pour CBC Radio-Canada. Quel est l'objectif du Canada lors des négociations de l'ASEUM de demain? Et que verrez-vous aux États-Unis cet été? Et s'il vous plaît, vous pouvez répondre dans les deux langues. OK, parfait. Premièrement, j'aimerais aussi remercier Samir Zouberi pour sa présence, son amitié, son soutien. Puis merci Francis aussi également. Merci Greg d'être avec nous. Au niveau de l'ASEUM, au niveau de la renégociation de l'entente de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, l'objectif est bien entendu de maintenir cette entente et de pouvoir aussi régler certains irritants qui sont liés aux tarifs qui affectent le domaine de l'acier, de l'aluminium, de l'automobile et également de la foresterie. En tant que ministre de l'Industrie, mon rôle dans le cadre de ces négociations-là est vraiment de travailler avec les entreprises et avec les syndicats et avec les employés parce que je suis en charge des conséquences de cette guerre tarifaire-là qui affecte ces industries-là. Donc, ça fait maintenant plus d'un an que l'on travaille, les gens qui travaillent dans le domaine de l'acier, de l'aluminium, de l'automobile et de la foresterie ensemble. On a été capable de protéger plusieurs emplois. On a été capable même d'en créer, malgré cette guerre tarifaire-là. Et donc, on va continuer à gérer les conséquences, mais aussi le premier ministre et le ministre Leblanc et Janice Charette, la négociatrice en chef, sont présentement au boulot pour faire en sorte justement de continuer le travail nécessaire pour la révision de la CIUM. Ce que je vais faire cet été, j'aurai l'occasion d'en parler lorsque je me rendrai aux États-Unis, mais en effet, nous serons quelques ministres déployés à travers les États-Unis pour parler à différents dirigeants dans le domaine des affaires et aussi rencontrer des dirigeants politiques qui soient au niveau fédéral ou au niveau étatique, qui soient du Parti républicain ou du Parti démocrate. Notre objectif est de pouvoir développer le maximum d'alliés possibles dans le cadre de cette renégociation-là, sachant qu'il y a des millions d'emplois aux États-Unis qui sont liés aussi à l'entente commerciale avec le Canada. So in English now? Yes, please. Of course, I can say that. Of course, we've been working on the revision of the USMCA for some time. Prime Minister has been engaging with President Trump, and Minister LeBlanc has been also engaging with the Representative Jemison Greer, and of course our ambassador in Washington and Janice Charette, who's our negotiator-in-chief, has been actively engaging with the U.S. administration on this. We know that there are millions of jobs linked to this important trade deal in the U.S., and so our goal is obviously to be able to engage with community leaders, business leaders, and also politicians south of the border
as we want to make sure that we're able to create allies because we know that there are many within American society that believe in having a stable and a reliable trade relationship with Canada. My job in the context of this negotiation is really to be in charge of the consequences of the trade war against our workers, particularly those affected by the tariffs, maybe in the steel sector, in the aluminum sector, or the auto and basically forestry sector, softwood lumber sector. We've been at it for more than a year, and we've been able to protect thousands of jobs, and we've been also able to create jobs notwithstanding what's going on. And so it shows the strength of our workers, the strength also of our business leaders, but also the resiliency of our economy. And we'll continue to fight this trade war. Now, I'll be going to the US as some of my colleagues as well, and I'll be able to say where I go when I go there. Meanwhile, the goal is to make sure that we all engage with different business leaders, politicians on both sides of the aisle, well, they don't say both sides of the aisle, but basically Republican or Democrats, and also with many community leaders, maybe at the federal level or at the state level. Merci. Après votre voyage en Chine et au Japon la semaine dernière, vous avez dit qu'il y aura de bonnes nouvelles pour le secteur automobile de l'Ontario. Que vouliez-vous dire par là? Ben, en effet, il va y avoir des bonnes nouvelles. Puis lorsqu'on sera prêt à annoncer ces bonnes nouvelles-là, vous allez savoir. Pardon, en anglais aussi. So indeed, there will be good news, and when the good news will be out, you will know. Merci beaucoup. Prochaine question. Hi, Minister. Jeff Steven with Global National. Your reaction to Reuters reporting that the U.S. is going to be pulling out of CUSMA, and what would this mean for Canadian industry? Well, I just learned the news here 30 seconds ago. Of course, I'll have the chance to talk with the Prime Minister and the Minister in charge of U.S.-Canada trade. And when we'll have more to say, we'll have more to say. These are information through a media source. And of course, we'll be waiting for any official conversation coming out from the White House. But I think fundamentally, what Canadians need to know is that we've been ready for every single scenario. We've been working at this. Some industries have been affected by the trade war for the past year and have shown great resiliency. And we've been working with business leaders, unions, employees themselves. And so we have a mandate from the Canadian public to build Canada strong, to make sure that we can create jobs, notwithstanding what's going south of the border. And that is exactly why we're here today. We're announcing 500 new jobs, and we know we can grow this economy and we can diversify our markets around the world to make sure that we reduce our dependency on the U.S. market. Merci. En français, s'il vous plaît. C'est de l'information nouvelle que je viens de prendre, à laquelle je viens que je viens de prendre connaissance un petit peu plus tôt. Une chose est claire, c'est qu'on a eu un mandat clair de la part des Québécois et des Canadiens pour justement gérer la relation avec les États-Unis, mais aussi bâtir une économie forte. Et l'exemple aujourd'hui est celui évident de créer 500 emplois, alors même qu'on sait qu'on est en pleine guerre tarifaire qui affecte certains secteurs, dont le secteur de l'acier, le secteur de l'aluminium et le secteur de l'automobile et de la foresterie. Il y a des centaines de milliers de personnes déjà affectées par la guerre tarifaire et malgré ça, on a été capable de protéger des emplois et en créer. Donc, j'aurai l'occasion de parler plus tard aujourd'hui avec le Premier ministre, avec le ministre Leblanc. Et puis, nous allons travailler avec l'administration américaine. Nous sommes prêts pour tous les scénarios et nous allons défendre les intérêts des Canadiens. Merci beaucoup. Ça met fin à la période de questions. Je vais demander à tous les dignitaires de rester en avant du podium pour une prise de photo officielle. Merci. Thank you, everyone. We'll take the official picture.